Et plus près de chez nous, nos pensées sont avec la communauté algonquine de Kitigan-Zibi, en Outaouais, pas très loin de Maniwaki. Un père a abattu ses 2 enfants avant de s'enlever la vie la nuit dernière. Voyons d'abord le fil des événements avec Julien Lapointe. Derrière ce ruban de sécurité, un lourd silence après une nuit agitée. C'est ici, dans cette résidence, qu'un homme de 41 ans a mis fin à ses jours après avoir blessé mortellement ses enfants de 10 et 12 ans. C'est le père qui a été retrouvé décédé là, dans la résidence. Les 2 autres ont été transportés au centre hospitalier où malheureusement là, leur décès a été constaté. Un événement tragique qui secoue la communauté algonquine de 1200 résidents. C'est pas facile. On apprend, comme tout le monde, cette incidence. Quand on a des pertes de vie, et des enfants surtout, ça nous touche tous. Nos communautés sont tissées serrées, des liens très étroits entre les familles. Il y a une tonne d'émotions extrêmement vives qui peuvent être ressenties. À 150 km de là, dans la capitale fédérale, la tragédie suscite des réactions chez les élus. Quelle horreur que de se réveiller ce matin avec la nouvelle qu'on a perdu 2 de ces jeunes-là avec un avenir devant eux. Nous partageons leur chagrin, leur peine. Le premier ministre McCartney a promis de veiller à ce qu'elle reçoive tout le soutien que le gouvernement puisse lui offrir pendant cette épreuve déchirante. Au Québec, François Legault s'est dit bouleversé par les événements et a adressé à la nation Anishinaabe et aux proches des victimes ses pensées les plus sincères. Une vague de solidarité qui s'étend aussi à ceux qui ont été dépêchés sur les lieux. Parce que d'arriver sur une scène comme ça, pour l'avoir déjà vécu, je peux vous dire que ça laisse... c'est difficile, très difficile. Pendant que la Sûreté du Québec et le service de police de la communauté poursuivent leur enquête, le chef White Duck lance un appel à la solidarité. Oui, on a un drame, mais il faut regarder, la vie continue et il faut aider les familles qui sont là, qui demandent de l'aide. Après un drame d'une telle ampleur, la guérison pourrait être longue. Ici Juliane Lapointe, Radio-Canada, Ottawa. Et on retrouve Charlotte Tremblay qui est à Kitigan-Zibi ce soir. Charlotte, on connaît maintenant l'identité du suspect. En effet, Mathieu, donc il s'agit de Randy Trolley. C'est un homme âgé de 41 ans. Et après des vérifications faites par nos équipes, on découvre que c'est un homme qui est connu des policiers, mais qui traîne aussi un lourd passé criminel. Donc, il a déjà plaidé coupable à des accusations de voies de fait, d'harcèlement criminel et de menaces. Quant à la communauté, eh bien, elle est toujours sous le choc. Même que les gens sont invités à venir se recueillir dans le centre que vous pouvez voir juste derrière moi, où il y a également des services d'aide psychologique qui ont été mis à la disposition donc de la communauté. Quant à la Sûreté du Québec, eh bien, elle demeure toujours là, en train de faire une enquête en collaboration avec les autorités locales afin de mieux comprendre les causes et les circonstances qui ont mené à ce drame. Toute une épreuve pour beaucoup de monde. Merci beaucoup, Charlotte. Je vous en prie.